Salut à tous et bienvenue donc dans ce tout premier épisode de ma chaîne YouTube consacrée au cinéma. Donc j'ai envie de créer un nouveau concept de vidéo parce que je le vois très rarement sur YouTube, c'est-à-dire des vlogs. On voit beaucoup de vlogs qui parlent de cinéma, mais c'est toujours, j'ai remarqué, des vlogs qui parlent de films qui viennent tout juste de sortir. Ce qui fait qu'on a beaucoup de vlogs sur films qui viennent tout juste de sortir et très peu sur les plus anciens films, même des films cultes comme Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Cinquième élément. Finalement, ils ont très peu de critiques sur YouTube. Et puis aussi parce que j'avais aussi envie de partager un peu ma passion du cinéma, essayer de m'exprimer sur internet, dire ce que je pense du cinéma, donner mes goûts, tout ça. Pour ce tout premier épisode, j'ai voulu choisir un film qui prête un peu, qui est assez controversé, enfin pas controversé, mais le film n'est pas très aimé du public. Je voulais parler donc de Dante 01, donc, qui en plus est un film assez méconnu. Je vais parler vite fait un peu de l'œuvre, tout ce qui l'entoure. C'est un film réalisé par Marc Caro, qui reste quand même un réalisateur célèbre, mais qui ne compte finalement que seulement trois réalisations à son actif. Il a réalisé donc Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus avec Jean-Pierre Jeunet. La Cité des Enfants Perdus, donc les deux font partie de mes films préférés. J'adore ces deux films de Jean-Pierre Jeunet et de Marc Caro. Et puis il a marqué une longue pause, je pense qu'il y a eu ils ont été en froid il a été en froid avec Jean-Pierre Jeunet. Donc il y a eu plus d'une dizaine d'années où Marc n'a plus rien fait, Marc, c'est mon pote. Et en 2007, il décide de se lancer, il se lance dans le projet Dante 01, donc le film du jour. Alors c'est un film de science-fiction qui se passe dans un vaisseau spatial s'approchant d'une planète un peu spéciale. Et donc ce vaisseau spatial, ils ont un problème et ils tentent de rejoindre une planète afin de réparer le vaisseau. Et donc dans ce vaisseau spatial, il y a des prisonniers. Une douze il me semble, enfin une petite douzaine, ils sont très peu. Et il y a aussi des scientifiques qui étudient justement les relations entre ces prisonniers. Donc ces prisonniers sont libres, ils ont quasiment tout le vaisseau spatial à eux, ils peuvent se balader comme ils veulent. Et des scientifiques observent leurs réactions. Et il y a l'arrivée d'un tout nouveau prisonnier qui est joué par Lambert Wilson, pas Christophe. Donc Lambert Wilson, donc un acteur que je connais assez peu, enfin j'ai dû voir 3-4 films avec lui seulement, je connais pas réellement ce qu'il a pu faire. Et voilà. Au niveau des autres acteurs, on retrouve les acteurs habituels des productions Jeunet et Caro, des premiers films en tout cas. Dominique Pinon pour celui dont je connais le nom, après il y a celui qui jouait l'homme avec l'œil qui met sur celui de l'autre pour qu'il voit sa mort dans La Cité des Enfants Perdus. Enfin, je connais pas vraiment leur nom, je crois qu'il s'appelle Lazare quelque chose. Yahya Lazare, un truc comme ça, un prénom arabe, Lazare, je sais pas quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah franchement, c'était plutôt bien. Alors, c'était pas aussi bien que La Cité des Enfants Perdus, mais je le mets à peu près au même niveau que Délicatessen. Alors Délicatessen, c'est pas mon préféré de Jeunet quand même. Je l'aime bien, mais voilà, j'ai pas adoré. Que La Cité des Enfants Perdus, ça reste quand même dans peut-être le top 5 de mes films préférés, donc je le porte quand même beaucoup en estime. Dante 01, j'ai pas compris. J'ai pas compris tout simplement pourquoi ce film a des si mauvaises notes. Je sais pas vraiment à quoi s'attendaient les gens. Dante 01, pour vous dire, il doit avoir à peu près 1, quelque chose sur 5 sur Allociné, seulement 7 sur 20 sur Seriebox. Après, j'ai pas fait tous les sites, mais j'ai vu à peu près ça comme note. Enfin, et même les commentaires, les commentaires, ils prenaient ça comme une des pires boosts du cinéma. Voilà, c'est ça qu'on pouvait lire sur les différents sites. J'ai pas compris, tout simplement parce que moi c'est ce que je m'attendais à voir ça et c'est ce que j'ai eu.
Je savais avant de regarder le film que ce film était mauvais, pourtant il m'attirait quand même. Déjà parce que je voulais finir là, voir un peu ce qu'il avait fait, Marc Caro après. Mais ça m'attirait quand même, même si je l'aurais regardé, même si je savais que ça m'intéresserait pas. Là, ça me donnait envie, donc j'ai regardé. Et j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais. Je sais pas ce que les gens attendaient de ce film. C'est un film de science-fiction avec le design de Marc Caro, les designs visuels. Alors c'est plus de la SF, ça me rappelle un peu Alien Resurrection, même si Marc Caro, je crois pas qu'il a bossé dessus. Donc ça me rappelle les décors du vaisseau spatial d'Alien la Résurrection, avec cette petite couleur jaune, sombre à la fois. Un sombre, pas le jaune de Amélie Poulain qu'on trouve dans le film de Jeunet, hein. C'est plutôt un jaune assez sombre. Voilà, donc j'étais conquis parce que Marc Caro, je savais très bien que c'était la partie sombre du duo, donc je savais que ça serait un film assez sombre. Donc je m'attendais à ça. Après, c'est un film qui dure seulement 1h20. Donc je m'attendais aussi à quelque chose, un scénario pas ouf. Je savais que ça serait quelque chose d'assez basique. Alors c'est vrai que le scénario, ça peut être le point faible du film, clairement. Euh, c'est voilà, c'est très basique en fait. Il n'y a pas réellement de scénario. On suit juste la vie de ces personnages et ça dure très peu longtemps. Donc, par contre, au niveau de la durée, j'ai trouvé que c'était assez. J'ai adoré ce film sur 1h20. Sur 2 heures, ça aurait fait peut-être trop. C'est vrai que 1h20, c'était parfait. C'était parfait. J'étais dans l'action, j'ai pas eu un seul moment d'ennui. Il y aurait eu même 20 minutes de plus sur un film d'1h40. J'aurais déjà ressenti un peu d'ennui déjà. Mais 1h20, c'était parfait. Il doit durer peut-être un peu plus qu'1h20, mais je crois qu'il dure même pas 1h30. Donc voilà. C'était parfait au niveau du temps. Franchement, le scénario, bon, bien qu'il soit basique, faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose. Il reste quand même tout à fait acceptable et tout à fait intéressant. Euh, Moi, j'ai bien aimé. Après aussi, on retrouve, comme dans tous les films de Jean-Pierre Jeunet et de Marc Caro, on retrouve ces personnages complètement fous, chacun avec son caractère totalement différent. Alors c'est vrai que Dominique Pinon, il est étonnant dans ce film. Quand on imagine Dominique Pinon dans les films de Jeunet, que ce soit La Cité des Enfants Perdus, on imagine un petit bonhomme un peu tout foufou. Là, il est vraiment totalement différent de ce qu'on peut voir, mais il reste. C'est là qu'on voit que c'est un très grand acteur. Et je trouve dommage parce que Dominique Pinon, à part les films de Jeunet, où est-ce qu'on le voit? Nulle part. Voilà, clairement, je ne l'ai jamais vu dans aucun autre film que les films de Jeunet et de Marc Caro. J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans un autre film. C'est là qu'on voit que c'est un très grand acteur parce qu'il peut jouer vraiment tout. Là, il joue plutôt un personnage assez sombre. Il dirige, c'est un peu le chef des prisonniers. Alors, parce qu'au bout d'un moment, le nouveau va commencer à créer des histoires alors qu'ils étaient un peu tous unis. Le tout nouveau qui va rentrer, donc Lambert Wilson, va créer un peu il va y avoir quelques problèmes au niveau. Enfin, des clans vont se créer. Et donc Dominique Pinon, qui était un peu le chef de tous, va devenir le chef d'un des clans. Qui, je crois. Alors, je l'ai vu il y a quelques temps quand même. Je l'ai vu il y a quelques temps, ça doit faire 2 semaines. Donc c'est vrai que là, mon avis n'est pas vraiment à chaud, je m'en excuse. Il me semble il est le chef de ceux qui sont contre le nouveau. Voilà. Mais il joue plutôt un personnage très sombre, toujours complètement barré, mais plutôt la partie sombre de la folie. C'est pas un fou comme on pouvait le voir dans les, dans les premiers films de Jeunet et Caro. Donc voilà, tout simplement, je suis clairement très étonné de ces notes. Euh, pour moi, ce film ne mérite tout simplement pas une note aussi basse. C'est un film très intéressant. Alors, déjà qu'il est passé inaperçu, ces notes, je comprends pas, clairement. En plus, j'ai commencé à lire un petit peu tous les commentaires qu'on pouvait voir sur les critiques du film. Il n'y a aucun argument. Les gens. C'est là où on voit la bêtise des spectateurs. Ils n'ont aucun argument. Ils disent
c'est de la merde, il n'y a rien derrière, c'est vide, ils ont rien à dire. Euh, Dernier point, alors oui, j'ai deux autres points que je voulais parler dans ce film. Donc l'aspect sonore, c'était vraiment un aspect sonore très spécial. C'était pas réellement comme les premiers films de Marc Caro. Ça m'a plus rappelé les bandes sonores de Eric Serra, un petit peu électronique, un peu sombre. Eric Serra dans quel film par exemple? Dans Subway, il me semble. Ouais, ça m'a rappelé un peu les musiques de Subway, mais avec un petit côté space, un petit côté espace, avec des longs sons stridents. Moi j'aime bien ce genre de bande sonore. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'attache pas énormément à la musique dans les films, je regarde très peu ça. Mais là, je dois avouer que c'était assez intéressant, donc encore un point positif pour ce film. Alors si je devais noter un point négatif de ce film, ça serait peut-être le final. Alors le final, en soi, il est plutôt bien, je l'ai bien aimé, alors je vais pas spoiler réellement ce qui s'est passé. Euh, mais je veux dire, à la fin, il y a un plan, alors c'est pas réellement un plan séquence, c'est un plan monté avec des effets spéciaux, des coupures où on met des petites images subliminales qui durent quelques dixièmes de seconde. J'ai trouvé ce plan trop long, alors utile, mais au niveau de la longueur, c'était beaucoup trop long et on avait compris ce que Marc Caro voulait dire. Alors beaucoup n'ont pas compris. Moi, je pense pas que réellement qu'il y ait de message derrière ce film. Hein. Je pense pas qu'il y ait un message. C'était juste pour. Voilà, j'ai pas trop envie de spoiler ce qui se passe réellement, mais pour moi, il n'y a pas de message derrière ce dernier plan. C'est juste pour montrer la survie. Et voilà, et montrer encore prétexte à montrer de belles images. Alors moi, je trouve que faire quelque chose. Enfin, faire quelque chose qui n'a pas de message, juste. Attendez. Faire quelque chose qui n'a pas de message et prétexté par des effets visuels très beaux, je trouve que. Enfin, je m'en fous en fait. Je m'en fous qu'on fasse du visuel sans message derrière. Je vois pas en quoi il faut toujours qu'un film ait un message intellectualisé derrière. Enfin, voilà. Ce film n'a pas de message intellectuel derrière, c'est juste voilà, un final de film visuel, très beau, qui dure trop longtemps, certes, mais voilà. Parce que c'était un des arguments principaux, ce dernier plan qui n'avait aucun message ou que les gens n'avaient pas compris. Je pense, moi, personnellement, qu'il n'y a pas de message derrière et c'est simplement quelque chose de visuel qui sert à la narration pour terminer ce film en beauté. Voilà. Donc pour synchroniser tout ça, moi j'ai vraiment adoré Dante Zéro. Hein. Si vous avez adoré les premiers films de Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet, si vous aimez les films de science-fiction un peu space, alors ça rappelle. Au niveau de la science-fiction, j'ai jamais vu trop de films comme ça. Alors il y a un film de science-fiction un peu barré, je citerai Le Cinquième Élément que je me suis revu hier. C'est pour ça que j'y pense. Mais là, c'est complètement différent que Le Cinquième Élément. J'ai jamais vu trop de films qui se rapprochent de celui-là. Et donc, si vous aimez Marc Caro et si vous aimez son aspect, que ce soit visuel, les personnages complètement fous, une histoire un peu déjantée, et que vous aimez, enfin, je veux dire que vous cherchez pas tout le temps à intellectualiser un film. Je veux dire, il y a pas tout le temps un message derrière un film. C'est idiot. Je veux dire, le cinéma, c'est un art visuel aussi. Donc on n'est pas obligé de tout le temps mettre des messages, des trucs comme ça. Et ça me saoule un peu, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Et c'est quelque chose que Jean-Pierre Jeunet aime bien défendre. Ces films n'ont aucun message derrière. Les gens essayent toujours d'intellectualiser tout ça. Il n'y a rien, c'est juste un film avec, voilà, avec une patte visuelle très marquée. Et donc voilà, je vous conseille clairement d'aller voir ce film, rien que pour vous faire un avis. Et j'aimerais bien voir les avis changer, parce que je vois pas pourquoi ce film serait plus mauvais que Délicatessen ou même plus mauvais. Certains commentaires disaient que c'était un des pires films du cinéma français. Ils disaient
ouais, c'est honte au cinéma français, voilà pourquoi le cinéma français devient nul. Je suis désolé, c'est un cinéma français qui se veut original. Justement, c'est quelque chose qui change de ce qu'on peut voir d'habitude dans le cinéma français, que ce soit Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, Luc Besson à ses débuts, Benex, Kounen. C'est tous des réalisateurs qui sont pas forcément adorés. Alors Luc Besson, c'est pour d'autres raisons, parce qu'il est détesté aujourd'hui. Et Jean-Pierre Jeunet, il est plutôt apprécié, lui, par contre. Mais je veux dire, ces réalisateurs sont pas aimés parce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est un cinéma français qui se veut original. Alors je vois pas en quoi c'est ça qui détruit le cinéma français. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour faire un petit coup de gueule aussi. Mais voilà, foncez voir Dante 01, faites-vous votre propre avis, ne regardez pas les critiques qui peuvent être postées sur internet. Et voilà, je vous conseille d'y aller. Et n'hésitez pas à mettre, après votre visionnage, dans les commentaires de cette vidéo, ce que vous avez pensé du film. J'aimerais bien voir un petit peu si vos arguments, surtout, si vous n'avez pas aimé. Listez vos arguments, j'aimerais bien comprendre réellement pourquoi ce film n'est vraiment pas aimé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour un prochain vlog. Merci.